Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi dans ta divine volonté. Nous nous fusionnons en toi, nous nous identifions à toi. Nous fondons nos volontés dans la tienne et nous te demandons, Jésus, eh bien, de nous remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de ta sagesse, de tes bénédictions. Viens, Jésus, viens vivre dans nos cœurs avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, toutes tes œuvres, et agis à partir de nos humanités, Jésus, que nous t'offrons, comme chaque jour, en gage de notre amour pour toi. Nous le faisons de tout notre cœur, au nom de tout, Jésus, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, de tous ceux qui ne t'adorent pas, tous ceux qui ne te louent pas, tous ceux qui ne te bénissent pas, tous ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur sauveur. Jésus, investis chacune de nos actions, viens placer tes yeux divins dans nos yeux pour que nos regards soient tous marqués par le sceau de ton amour. Viens parler à travers nos bouches, penser à travers nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que ce soit vraiment ton cœur tout brûlant d'amour qui brûle à travers nos cœurs à nous pour vraiment toucher tous nos frères et sœurs. Viens marcher à travers chacun de nos pas, que nous ne marchions que vers toi, Jésus. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements et bien pour tous ces enseignements merveilleux, pour ce grand cadeau qu'est la vie dans ta divine volonté. Vraiment, donne-nous ce cadeau. Nous sommes prêts et nous te demandons avec insistance de nous donner cette grâce de la constance et de la persévérance. Tu nous le rappelles tout le temps que vraiment c'est la clé, de pouvoir te manifester tous les jours cette soif de vivre en union avec toi, en t'appelant dans toutes nos petites actions du quotidien. Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de la souvenance, que nous puissions nous souvenir de toi à chaque instant, t'appeler et vraiment te donner de la joie, en fait, puisque tu as de la joie quand nous te laissons toute la place dans nos cœurs. À ce moment-là, eh bien, il y a vraiment ta lumière qui peut rayonner, s'exhaler, tes parfums divins qui peuvent, eh bien, se déverser à travers notre humanité sur tous les hommes. Merci Seigneur pour ta maman qui est la reine du royaume de la divine volonté que tu nous as donné vraiment comme modèle, comme guide, comme co-rédemptrice. Alors merci au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas et ne la reconnaissent pas comme leur reine. Vraiment pardon au nom de toutes ces personnes et vraiment je veux profiter de cet instant pour vous recouvrir mutuellement l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions et de votre tendresse. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, eh bien, puisse devenir un moment divin, éternel, qu'il puisse y avoir de nombreuses répercussions, de nombreux effets merveilleux et positifs dans tous les cœurs. Que plus aucune âme ne se perde, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, toi, tu vas sauver des âmes, tu vas en purifier certaines, tu vas en sanctifier d'autres, tu vas en ramener à toi. Alors vraiment, nous te faisons confiance et nous te demandons vraiment que nos cœurs soient vraiment tout disposés pour accueillir cet enseignement. Viens le toucher maintenant, viens le bénir maintenant, tous nos cœurs, viens les bénir, viens toucher nos intelligences, viens placer ta sagesse en nous pour que nous puissions vraiment comprendre avec ton intelligence à toi et que ces mots bénis puissent nous transformer en profondeur et transformer tous nos frères et sœurs. Merci Jésus. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, envoie-le, souffle vraiment ton esprit sur chacun de nous et fais de nous de bons instruments entre tes mains. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 novembre 1926. Nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Donc Jésus a beaucoup parlé eh bien, de toute cette lumière qui rayonne à chaque fois que nous unissons à lui. Et Luisa, elle se demande, voilà, si pendant une journée je ne faisais pas mes actes, mes rondes, mes bénédictions au nom de tous, qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le grand mal que je ferais? Et mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, il te manquerait le reflet de toute la création.
Ça, c'est vraiment super important, se rendre compte de tout ce qui se passe au niveau spirituel. À chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, eh bien, on va avoir le reflet de toutes ses œuvres en nous. Il va venir s'établir dans notre âme, avec la Trinité, avec son Père, l'Esprit Saint. Et donc, on va vraiment être tout rayonnant de sa lumière. On va être rempli de l'Esprit Saint. Et en plus, il va venir imprimer dans notre âme eh bien, toute l'œuvre de la création. Donc on va avoir le reflet de la mer, le reflet du soleil, le reflet de tous les plus beaux joyaux qu'il a placés partout dans le ciel, sur la terre. On va avoir eh bien, toutes les œuvres, toute l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, les actes de Jésus, tous ses attributs, etc. Il nous donne tout. Donc vraiment, Jésus dit, ma fille, si tu passes une journée sans faire des actes, sans t'unir à moi, eh bien tu vas perdre tous ces reflets, tu vas perdre vraiment toutes ces grâces, tous ces cadeaux. Il te manquerait le reflet de toute la création, cette journée que tu passerais sans moi. Parce que tu n'aurais pas son reflet, ce jour-là, les cieux ne s'étendraient pas en toi. Le soleil ne se lèverait pas en toi, la mer ne coulerait pas, et la terre ne laisserait pas venir ce jour la nouvelle floraison. Et l'on n'entendrait pas non plus en toi la joie, la musique, le chant des habitants de l'air, la douce symphonie des sphères. Ma volonté ne trouverait pas en toi son écho. Donc la divine volonté vient vraiment marquer son reflet dans notre âme quand nous nous unissons à Jésus, quand nous fusionnons notre volonté dans la divine volonté, que nous laissons la divine volonté opérer et agir en nous. Et bien directement, nous avons le reflet, nous devenons comme l'image de la Trinité, l'écho de la Trinité. Donc un jour où on ne ferait pas ça, eh bien on perdrait tout. Jésus le dit, voilà, c'est comme si il venait tisser des filets de lumière magnifiques dans notre âme à chaque fois qu'on fait des actes en union avec lui et qu'on ne les fait pas, qu'on retourne dans notre volonté propre, eh bien on ramène de la noirceur. C'est comme si on venait tout détricoter, et on ramène de la puanteur, on ramène des choses sombres et laides. Tout ce qui résulte de nos volontés propres, eh bien n'attire que puanteur et noirceur. Et on perdrait eh bien, ce bel écho divin en nous, en fait. Ma volonté ne trouverait pas en toi son écho et serait par conséquent triste que la petite fille de son vouloir ne lui ait pas rendu un retour d'amour. C'est un véritable retour d'amour, eh bien, d'unir nos actes à ceux de Jésus, d'unir notre volonté à la sienne. À chaque fois que nous faisons cela, même si nous ne nous en rendons pas compte, cela se passe vraiment dans le niveau spirituel, eh bien, à chaque fois, nous offrons des actes d'adoration, de louange, de bénédiction, de prosternation au pied de la Trinité, et on le fait au nom de toutes les générations. Donc c'est vraiment une réparation divine que l'on offre à la Trinité au nom de tous les hommes. Donc vraiment on apaise la justice divine, on grandit dans cette ressemblance avec Dieu, on est vraiment dans cet écho parfait. Donc vraiment Jésus dit, eh bien un jour où tu ne le ferais pas, il n'y aurait pas l'écho divin en toi. Et donc tu nous rendrais tristes parce que tu ne nous rendrais pas ce retour d'amour à laquelle on aspire tant. C'est vraiment la plus grande souffrance de Jésus, comme il le dit tous les jours. Moi, ce manque de réciprocité d'amour des hommes, les hommes qui vivent sans moi, qui ne veulent pas de moi, qui ne m'appellent pas dans leur quotidien, qui ne me disent même pas bonjour, qui prennent tout comme si c'était un acquis, qui ne bénissent pas pour toutes ces belles créations qui ont été faites uniquement pour leur bonheur, leur satisfaction. Eh bien, je souffre terriblement de ce manquement d'amour. Donc, j'attends des âmes qui vont s'unir à moi, qui vont vivre dans la divine volonté, qui vont placer leur acte d'amour, d'adoration partout dans la création pour faire vibrer cet amour et que ce soit une réponse à notre amour, qu'il y ait vraiment ce doux flux et reflux d'amour. Je veux ce retour d'amour et tu ne me le donnerais pas, cette journée que tu passerais en dehors de ma volonté. Il te manquerait le reflet du ciel, il te manquerait le reflet du soleil. Tu n'aurais pas en toi ce soleil en toi, ces étoiles. On ne trouverait pas en toi l'écho de la Trinité, ce serait par conséquent triste que la petite fille de son vouloir ne lui ait pas rendu un retour d'amour parce qu'il lui manquerait le reflet de son ciel. Elle n'avait pas fait se lever le soleil en retour pour sa lumière éternelle. Donc, il n'y aurait pas eu ce retour d'amour pour cette belle lumière du soleil. Elle ne lui avait pas laissé entendre le mouvement de la mer, ni son doux murmure, ni les roulements des habitants muets des vagues. Ma volonté sentirait l'absence de tous ces actes. Donc il y aurait vraiment, comme Jésus le dit, s'il n'y a pas union, eh bien cela forme ces petits vides dans l'âme qu'il va falloir combler, soit en redoublant d'amour les jours suivants, soit dans les flammes du purgatoire.
Ma volonté sentirait l'absence de tous ses actes, du reflet de ses œuvres. Elle ne pourrait pas former en toi son écho. Et dans sa tristesse, elle dirait « Ah, aujourd'hui ma petite fille ne m'a pas donné un ciel comme je lui avais donné, ni un soleil, une mer, des fleurs, des chants, de la musique et de la joie. » Donc c'est tout ce qu'on offre à Dieu quand on vit dans sa divine volonté. Mais c'est vraiment pas difficile. Il suffit simplement de rester attentif avec l'intention de glorifier Dieu dans nos actions. Jésus, je mange dans ta divine volonté pour t'apporter de la joie, pour te glorifier, pour que tu puisses vraiment te sentir libre en moi, que tu puisses me remplir de ta lumière. Jésus, je me balade dans ta divine volonté pour te rendre gloire, pour le salut des âmes. Vous voyez, juste avoir l'attention pour rester vraiment nos yeux fixés sur Jésus, sur la Trinité. Ça vraiment, la Vierge Marie l'a dit à Louisa, mais il n'y a rien qui a plus de poids. Cela éclipse les forces du mal. C'est une puissance telle que vraiment les démons sont vraiment contraints de s'éloigner face à tant de lumière. Quand vous restez fixé sur Jésus et que vous l'invitez dans vos actions, c'est vraiment terriblement puissant et vous êtes alors rempli de sa lumière. Vous êtes vraiment en union parfaite avec Jésus et il vient transformer vos actions humaines en actions divines. Et il vous donne la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc c'est vraiment pas difficile, mais il faut vraiment avoir cette attention et cette intention de faire plaisir à Jésus dans nos actions, de le glorifier à chaque instant, pour vraiment lui donner ce retour d'amour au nom de tous. Voilà, tout ce qu'il nous donne, le soleil, la mer, les fleurs, le chant, la musique, la joie, eh bien, nous devons lui rendre par nos actes faits en union avec lui. Ainsi, elle est sortie de ma ressemblance, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté. Toi, Louisa, si tu veux faire une journée sans moi, eh bien, tu sortirais de ma ressemblance. Ces notes ne sont pas harmonisées avec les miennes pour cette âme qui vit dans sa volonté propre. Je l'ai aimée par de nombreuses manifestations et d'un amour incessant. Elle ne m'a pas rendu cet amour. Elle ne l'a pas fait, ce retour d'amour. Voilà ce que tu ferais si tu quittais ma divine volonté. Ma volonté ne tolérerait pas en toi, sa petite fille, le vide de ses œuvres. Vous voyez, ce petit vide-là, c'est le vide des œuvres. Et en fait, notre âme, elle doit être unie à Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour être rempli de divin, de lumière, de la présence même de Dieu. Que cette divine volonté soit totalement maîtresse souveraine en nous et qu'elle soit opérante et agissante. Et à chaque fois qu'on ne veut pas, qu'on l'étouffe, eh bien Jésus a dit « Je suis la divine volonté, donc je suis totalement agonisant dans vos cœurs, je respecte votre libre arbitre, vous ne voulez pas de moi, eh bien je meurs, je suis étouffée sous le tas de détritus que vous générez avec vos volontés propres, avec vos actes faits pour gonfler votre orgueil. Et alors vous ne me rendez rien. Je suis malheureux et je suis en train de souffrir dans vos cœurs qui se vident de toutes ces œuvres divines qui devraient normalement être vraiment... vous devriez être remplis de divin. En entendant cela, je dis, mon Jésus, mon amour, que jamais je ne puisse faire cette peine à ton adorable volonté. Tu m'y aideras. Tu me donneras plus de grâce et je serai plus attentive afin de recevoir ce reflet, cet écho que produit ta sainte volonté dans toute la création et que je puisse y correspondre avec le mien. Donc Louisa, elle dit, mais que ça n'arrive jamais. Aide-moi Jésus, donne-moi toutes les grâces pour que je puisse toujours correspondre à ton amour, y répondre, te donner les bénédictions, l'amour, les louanges, l'adoration que les hommes devraient te donner. Donc je veux pouvoir réparer au nom de tous, mais donne-moi les grâces pour rester toujours attentive et avec cette intention ferme de te glorifier à chaque instant. Voilà, nous pouvons nous unir à cette demande de Louisa, à cette prière de Louisa, pour que Jésus nous aide également à rester fidèles, à rester vraiment dans la constance et dans la persévérance. Et Jésus reprit la parole et ajouta, « Tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. » Jésus dit, oui, ce ne sont pas les petites grâces. Là, vraiment, je donne tout. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. C'est vraiment le but de toute la création. Et c'est vraiment l'aboutissement même du fiat de la création et de la rédemption. Donc, voilà, si l'âme me donne son oui, elle me donne son fiat, elle me dit que ta volonté soit faite, Seigneur, eh bien, le tour est joué. Je viens directement avec ma maman, on vient défricher cette âme, on la purifie et on donne des grâces à profusion. Mais vraiment, il y a des torrents de grâces. C'est pour cela que souvent, quand qu'on met un pied dans la divine volonté, eh bien, il n'y a plus de retour possible parce qu'on reçoit tellement
tellement que le Seigneur va nous donner la grâce de la persévérance, va nous donner cette grâce de cette soif de continuer, de nous replonger dans les écrits du ciel, va nous donner cette soif de le prier, de l'inviter, la soif de l'abandon, la soif de plus d'humilité, de plus de ses grâces en fait. Il va nous remplir à ras-bord de lui. Il le dit, de grandes grâces sont nécessaires dans l'âme pour vivre vraiment cette sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, des petites saintetés humaines, elles sont magnifiques, voilà. Celles-là ne nécessitent que de petites grâces. Le Seigneur va donner vraiment la grâce de l'humilité, va donner la grâce de la patience, juste quelques petites grâces, des petites grâces, et puis l'âme après par l'exercice de vertu va faire fructifier ce qu'elle a reçu et va pouvoir, à l'image de l'humanité de Jésus, essayer de faire sa volonté, de ressembler à Jésus. Mais Jésus dit bien, il suffit de petites grâces. Je mets quelques petites semences dans les cœurs et l'âme va pouvoir elle-même par vraiment sa force, sa prière, etc., porter du fruit pour ma gloire. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces parce que ce n'est pas une immense et éternelle volonté qu'elles doivent embrasser de cette volonté. Elles doivent embrasser et posséder petites particules des commandements de cette volonté, son nombre. Voilà, l'âme qui veut devenir sainte d'une sainteté humaine, c'est comme si elle embrassait juste l'ombre en fait de la divine volonté, comme une petite particule. Par contre, dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Dans la sainteté divine que Jésus veut nous donner, ce grand don de la divine volonté, l'âme doit vraiment former en elle toute cette vie divine, doit vraiment embrasser toute l'immensité de l'œuvre de la création, de la rédemption. En fait, la divine volonté contenant tout, l'âme va recevoir beaucoup de grâce pour pouvoir, par ces grâces, dilater son cœur pour recevoir tout ce que contient la divine volonté. Les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mers de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser afin d'étendre sa mer dans les profondeurs de l'âme, puis étendre une autre mer d'elle-même afin de recevoir ce qui convient à cette sainteté. Voilà, donc vraiment, Jésus dit, c'est vraiment un travail divin dans l'âme. La divine volonté doit se bilocaliser pour venir vraiment s'installer dans le cœur. Jésus dit bien, quand on est installé avec mon Père et l'Esprit Saint, on prend des décisions à partir de l'âme qui s'est abandonnée, qui a donné son oui, de la même façon que si on les prenait du ciel. Donc vraiment, c'est un nouveau ciel, un nouveau, un nouveau petit paradis qui se crée dans l'âme qui s'abandonne, avec tout ce qu'il y a de divin. Et donc Jésus dit, il faut vraiment des mers de grâce pour que l'âme puisse laisser de plus en plus de place à la lumière. Sa lumière infinie, son immensité sans frontières vont être vraiment encloses dans cette âme. La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux afin de former la mer. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Jésus se rend bien compte que nous, on est complètement misère, on chute continuellement, dès qu'il y a un piège, on est dedans. Alors Jésus dit, mais c'est tellement important pour moi que l'âme retourne à ce pourquoi elle a été créée et qu'elle redevienne cet enfant de lumière, ce fils ou cette fille de Dieu, que vraiment je donne absolument tout pour lui donner vraiment un cortège d'aide en fait, pour qu'elle puisse vraiment être maintenue dans cette union sanctifiante avec moi. Je ne lui refuse rien, nous dit Jésus. Tout est mis en elle à sa disposition, afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Donc c'est vraiment super chouette et super bonne nouvelle pour nous tous. Il suffit de donner notre oui et Jésus va mettre tout à notre disposition. Tout vient de lui. Tout va nous être donné pour que nous comprenions
chacun de ses écrits, que vraiment il va venir dans nos intelligences tout comprendre, il va venir nous aider à mettre en pratique, il va venir nous aider à faire des actes, des rondes, il va vraiment nous transformer, parce que Jésus le dit bien dans beaucoup de passages, je ne fais pas qu'enseigner. À chaque fois que je parle de quelque chose, je le donne en même temps à l'âme. Donc en même temps qu'il façonne Louisa à travers ces 36 volumes, il façonne notre âme également. Et il nous pousse à revenir, nous plonger dans ses écrits pour continuer son travail. Donc il le dit bien, je ne refuse rien à cette âme. Je vais mettre tout à disposition pour qu'elle puisse vraiment acquérir cette sainteté divine que je désire lui donner. Vous serez pas saint comme le Père Céleste est saint. Vous imaginez ? Et ça va être le travail de la grâce, de ces océans de grâce que Jésus va venir déverser en nous. Je ne lui refuse rien, je mets tout à sa disposition afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout. Tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, tout va être à notre disposition. On va pouvoir prendre tout ce que Jésus a fait dans l'œuvre de la rédemption. On va pouvoir prendre son pardon qu'il a donné sur la croix, sa patience, sa paix, son calme. On se sert, on prend tout. Vraiment, Jésus nous dit, je vous donne tout pour vous aider à rester dans cet état vraiment d'union avec moi et pour vous donner cette sainteté. Tout ce que mon humanité a fait, souffert et conquis et qui constitue des mers sans fin en aide à cette sainteté pleinement divine, eh bien, je mets tout à la disposition de ces âmes qui veulent vivre dans ma divine volonté. La maman reine elle-même place ses mères de grâce, d'amour et de souffrance à sa disposition, à disposition de ces âmes, pour aider cette âme et se sent honorée qu'elle serve la volonté suprême à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Marie, comme nous l'avons vu avant-hier, eh bien Marie, elle est super contente quand une âme vit dans la divine volonté et qu'elle dit, ben voilà, Père éternel, je prends toute la vie de Marie récapitulée, je prends ses baisers à Jésus, ses caresses, je prends ses pas, ses paroles, tous ses sacrifices, toutes ses souffrances, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté, ses amertumes, ses larmes, je reprends tout et je t'offre tout vraiment pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et que vraiment nous puissions grandir dans cette ressemblance avec Jésus, dans cette ressemblance vraiment avec la Trinité. Et bien Marie, elle est super contente parce qu'elle voit cette grâce grandir en nous, elle voit vraiment cette vie divine croître en nous. Et petit à petit, eh bien on ressemble de plus en plus à Jésus. On lui ressemble de plus en plus puisqu'elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc vraiment, comme Jésus nous l'a enseigné il y a quelques jours, Marie, elle se réjouit d'avoir eh bien des petites copies d'elle-même, des petites copies de Jésus autour d'elle dans le ciel. Jésus nous l'a promis, voilà, les âmes qui toute leur vie essaient de rester unies à lui, eh bien, auront une place d'honneur dans le ciel, seront directement à côté de Jésus, vraiment fondus dans sa gloire, vraiment avec Marie. Donc vraiment, c'est ce que nous pouvons tous rêver. Donc demandons cette grâce, ne perdons pas notre temps ici-bas, demandons cette grâce à Jésus. Il suffit de le demander et Jésus s'occupera de tout, puisque vraiment c'est tout ce qu'il espère pour chacun de nous en fait, c'est vraiment tout ce qu'il veut. Il veut donner cette grâce. Si vraiment nous réalisons à quel point Dieu veut donner cela et que ça fait vraiment tellement de siècles que la divine volonté n'en peut plus, qu'elle attend errante de pouvoir s'établir à nouveau dans les cœurs, 6000 ans d'attente, eh bien maintenant, voilà, Jésus est pressé de se donner. Jésus est pressé qu'on soit des extensions, des débordements de son humanité, qu'il puisse continuer sa vie en nous. Donc vraiment, si on le demande, il nous le donnera tout de suite, même si nous sommes les pires des pécheurs, même si nous sommes recouverts d'ordures, de misère. Il suffit que nous revenions, eh bien, que nous lui demandions pardon, que nous lui demandions de nous nettoyer, que vraiment une bonne confession et pardon Jésus, et hop, on a la douche de lumière. Et Jésus, aide-moi, je veux vivre dans ta divine volonté, je ne sais pas très bien comment faire, mais toi tu vas me guider parce que tu l'as promis, tu veux nous donner ce cadeau, tu veux nous donner ce grand don et tu mettras tout en œuvre comme tu nous l'as dit aujourd'hui, tu mettras tout à notre disposition pour que nous devenions ces grands saints, que nous devenions ces apôtres des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous devenions vraiment voilà, ces ouvriers de la dernière heure et que nous puissions recevoir cette sainteté divine. Pas une sainteté humaine, cette sainteté divine, vous imaginez. Donc c'est vraiment magnifique, il suffit de le demander et Jésus se chargera de tout. Voilà, donc notre maman du ciel est vraiment... elle est vraiment super honorée, et bien que des âmes reprennent sa vie, offrent ses peines, ses souffrances, et bien
vraiment les remettre en mouvement pour demander que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Il veut ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création, l'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Donc en fait, Jésus dit bien, j'ai manqué une ligne, le ciel et la terre veulent donner, ils donnent, car se sentant tous investis par cette volonté, ils désirent. Voilà, donc le ciel et la terre, voilà, les anges, les saints, tous désirent que l'âme reprenne cette place et vive dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus nous l'a bien dit dans notre enseignement. Voilà, manifestez votre oui et faites un acte en union avec moi, directement. Les saints, les bienheureux, tous vont rivaliser pour déposer dans l'âme même leur qualité, leur mérite, tout ce que eux ont fait. C'est absolument magnifique. Et tout le monde va venir déverser ces merveilles dans notre cœur pour que vraiment nous puissions être ces bons petits instruments ici-bas sur la terre, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde dans les mains de Dieu. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours, tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante et agissante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme. C'est ça, que la sainteté divine soit imprimée dans notre âme, que la divine volonté soit agissante à travers nos humanités, dans tous nos mouvements, nos regards, nos pas, nos battements de cœur, nos mouvements inconscients. Que toutes les œuvres divines soient comprises, soient encloses dans notre âme et que le divin fiat soit accompli. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Alors si vraiment nous mettons vraiment le doigt là-dedans en disant « Oui Jésus, je veux aussi faire ce que toi tu veux », bien directement des choses magnifiques vont s'opérer dans nos vies et vous allez voir que petit à petit le Seigneur par son travail magnifique en nous va nous dépouiller des choses du monde, va nous donner cette sainte indifférence et vraiment vous allez voir que des choses qui vous tenaient à cœur, vous avez vraiment l'habitude de faire, et bien tout d'un coup vont perdre totalement en importance et vos yeux ne resteront fixés que sur Jésus. C'est Jésus qui va prendre toute la place. Vous n'allez vouloir que lui et petit à petit, bien il va vous transformer, il va vous donner cette envie de faire des rondes, cette envie de louer à chaque instant, de chanter, de parler de la divine volonté, etc. Donc c'est vraiment son travail. Tout vient de lui, tout est grâce. Merci Jésus pour ces océans de grâce que tu nous promets si nous te donnons notre oui. Alors redonnons-le aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, il faut le donner tout le temps pour manifester vraiment notre désir de nous unir à Jésus vraiment jusqu'à notre dernier souffle. Je voulais la joie et le plaisir de voir notre réflexion dans la créature. Autrement, la création serait pour nous sans joie, sans amusement, sans harmonie. La création, elle a été faite pour l'homme. Donc si l'homme, il n'est pas uni à Dieu, la création, elle a pas beaucoup de sens en fait. Puisque vraiment, elle nous a été donnée pour que continuellement on s'émerveille de la beauté de chaque élément créé, qu'on s'émerveille bien des merveilles de saveurs qu'il y a dans chacun des aliments. Qu'on s'émerveille en entendant les chants d'oiseaux, des doux roucoulements, etc. Que l'on puisse voir l'amour de Dieu partout et y répondre. Si l'homme est totalement déconnecté de Dieu, que tous ses actes sont en rupture avec le divin vouloir, bien comme dit Jésus, la création, elle est sans amusement, sans harmonie pour nous. Nous, on met notre amour pour l'homme, c'est pas la création qu'on aime, c'est l'homme. C'est l'homme, tout a été fait en cadeau pour l'homme. On lui a donné ses sens pour qu'il puisse sentir, qu'il puisse goûter, qu'il puisse regarder, qu'il puisse entendre. On lui a donné vraiment une mémoire pour se rappeler de l'amour de Dieu. On lui a donné une volonté pour que sa volonté puisse rester continuellement unie à la volonté du Père. On lui a donné une intelligence pour que son intelligence puisse rester unie à la sagesse de Jésus et continuellement être dans le retour d'amour. Et ces trois puissances de l'âme sont enfouies sous des couches de noirceur et de puanteur. L'homme n'en fait qu'à sa tête. Et finalement, Jésus dit, mais c'est une énorme tristesse pour nous de voir que toute cette belle création, finalement, est un peu détruite par l'homme, qui ne recherche que le profit, qui prend tout comme si tout lui était donné, acquis. Et donc, il n'y a pas vraiment cette réciprocité à laquelle Dieu aspire tant, cette réciprocité de tendresse, d'attention et d'amour. Notre écho n'y trouverait pas la voie pour y raisonner.
notre sainteté, le lieu où s'imprimer, notre beauté, l'endroit où briller, notre amour, le lieu où se déverser, notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Voilà. Si l'âme ne veut pas de Dieu, si l'âme veut vivre dans sa volonté propre, eh bien, rien n'a de sens en fait, puisque tout a été fait pour nous. Et donc, Jésus vit dans cette agonie continuelle, dans cette tristesse continuelle. Et c'est pour cela qu'il apparaît en sang, en train de pleurer, ou qu'il apparaît crucifié, comme il est apparu à Barnabas, que Marie apparaît enchaînée vraiment par... Ce sont tous nos péchés, c'est toutes nos chaînes, c'est nous qui nous enchaînons au mal. Elle apparaît en train de pleurer des larmes de sang. Mais combien de statues ne pleurent pas des larmes d'huile ou de sang? Mais la souffrance de Jésus, la souffrance de Marie en union avec Jésus pour tous ces manques d'amour. Alors revenons et réparons-nous de tous. Nous pouvons, nous, tout seuls, devenir les plus grands missionnaires qui soient en restant chez nous. Même si on voit personne, même si on est juste chez nous à faire notre petite vaisselle, à faire nos petites actions, on a l'impression qu'on fait rien du tout. Mais Jésus dit, il suffit de quelques personnes pour vraiment rendre à la Trinité tout ce qu'il lui est dit. Tout cet honneur, cet amour, cette gloire qui n'a pas été donnée par l'homme. Eh bien, ces âmes peuvent tout rendre au nom de tous. Aussi, l'action de tous nos attributs serait entravée si l'âme décide de ne pas vivre dans la divine volonté, parce qu'il ne trouverait pas le matériau nécessaire à la formation de l'œuvre afin d'avoir leur reflet. Notre âme doit être vraiment comme une bonne terre pour laisser la vie divine croître, pour laisser toute cette lumière se déployer à travers notre humanité. Mais si on vit en rupture avec le divin vouloir, eh bien, comme dit Jésus ici, on n'arrive pas à s'implanter. On ne trouve pas le matériau nécessaire à la formation de notre vie divine dans l'âme, pour vraiment la rendre reflet, écho de la divinité. Par contre, dans l'âme où règne la divine volonté, eh bien, ma volonté la dispose à devenir ce matériau pour que nos attributs puissent exercer leur art merveilleux. Voilà, il suffit... Même si tout cela, on a l'impression que, voilà, on ne comprend pas bien ce qui se passe au niveau spirituel, il suffit de faire confiance. Jésus, voilà, je vois toutes ces merveilles que tu nous décris là, si on te donne notre oui, eh bien, donnons-lui aujourd'hui notre oui, pour que, eh bien, il puisse faire de notre cœur, eh bien, un palais céleste. Voilà, comme dit Jésus, une petite place, un matériel, pour qu'il puisse déverser tous ses attributs, toutes ses qualités, qu'il puisse déverser toutes ses œuvres, tous ses actes divins, et que vraiment qu'il puisse exercer dans notre âme, comme dit Jésus ici, son art merveilleux, qu'il puisse vraiment faire de nous eh bien des petites merveilles en fait, des petites lumières ici-bas, qu'on puisse vraiment rayonner de sa lumière. Eh bien Seigneur, oui, fiat, que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans tous les cœurs. Nous te supplions vraiment que tu fasses descendre ici-bas sur la terre le royaume de ta divine volonté et que toutes les âmes puissent vraiment eh bien, te reconnaître comme le roi, leur Seigneur, et t'accueillir et te laisser toute la place. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons, Jésus, pour que tu puisses être heureux et que enfin cessent tes peines et tes douleurs. Nous souhaitons t'apporter continuellement de l'apaisement et de la consolation. Alors vraiment guide-nous par tes inspirations divines. Guide-nous à vraiment aller là où tu nous attends, à répondre à ce que tu attends pour nous. Tu as un plan pour chacun. Et bien que nous ne passions pas notre temps sur un autre chemin à te déplaire, à créer ces petits vides dans nos âmes, mais que nous puissions pleinement bien être en union avec toi à chaque instant. Et toi alors? Voilà, tu feras de nous ce que tu voudras, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour cet enseignement que tu nous donnes à travers Louisa. Sois béni, loué et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle soirée à tous. Au revoir.